Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Après, il m'a dit, tu sais que tu es belle. J'ai dit, yeah! Je savais que tu flirtais. Je savais! Since '06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors il est actuellement 2h16 du matin chez moi et j'ai de la force pour filmer. Je me suis dit non Clara, si tu sens que tu peux filmer, il faut filmer. Parce que c'est pas tous les jours que je me sens comme ça, genre en mode Clara film 1, 2, 3 story time. Il y a des fois je suis vraiment lay back. Quand j'ai déjà mes story time en réserve là, c'est où que vous allez me trouver pour vous raconter en fait des story time. Anyways, aujourd'hui je vais vous raconter la story time de quand je vendais les parfums. Parce que oui, j'ai fait beaucoup de métiers aux États-Unis. Donc, vendre les parfums. J'ai vendu les parfums dans un mall, mais je vais vous raconter un peu comment ça a commencé. C'est un peu la suite de mon travail de l'enfer, le restaurant dans lequel je travaillais, parce que après avoir quitté ce restaurant, c'est là-bas que je suis partie. Donc je vous raconte un peu la suite. Donc pour ceux qui ont regardé la story time, si vous n'avez pas regardé, je vais pas trop faire un gros recap. En gros, je travaillais dans un restaurant africain où on me faisait travailler comme une dingue. Mais quand je dis comme une dingue, ils m'ont utilisé. They used me so much. Je travaillais, je courais à gauche, à droite, devant, derrière. Et puis la tante qui était là-bas, comme je disais, j'ai pas de problème avec la tante, c'est ma tante, mais tante, je vais raconter où. Elle m'avait accusé en fait avec son mari d'avoir donné à manger for free à une tata là, à moi qui m'aime beaucoup. Et quand ils ont vérifié dans les caméras, ils avaient vu que je n'avais pas donné la nourriture gratuitement à la dame. Donc ils s'étaient excusés, ils m'avaient même offert une chaînette en or et tout. Mais la vibe n'était plus ça. Moi-même j'avais senti qu'il fallait que je parte, il fallait que je quitte de là. Mais je ne savais pas comment. Donc je priais, je disais à mon Dieu, quelqu'un peut même me trouver un travail et tout. Et vous savez, quand vous priez sincèrement, vous demandez à Dieu, forcément, il va susciter. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose pour que quelqu'un puisse venir vers vous. Ou une situation, ouvrir une porte. Et donc là, je bossais là-bas. Il y a une connaissance à moi, donc du coup, qui venait là. Et elle me dit, ah, tu travailles ici depuis combien de temps et tout et tout. Je dis, ah, ça fait un petit bout de temps que je suis là. Mais je cherche vraiment un nouveau boulot. Elle me dit, ah, mais ça tombe bien. Tu fais quoi là? Mon patron cherche les gens et tout et tout. Je dis, ah. Elle m'a dit oui, son patron cherche les gens au mall et tout. C'est un bon truc, c'est bien, c'est plus bien qu'ici. Tu peux même t'habiller bien et tout. Parce qu'elle était très coquette. Et moi, elle sait que je suis très coquette. J'aime bien me saper. En temps là-bas, là, s'il y a quelqu'un qui était Yeri que Yeri, je vais même pas vous prendre de photos pour vous montrer. Parce que vous, je vous connais. Dernièrement, là, je vous ai montré mon Kwanzaa. Vous avez ri que Clara faisait le tcha. Je me suis tcha. Au moins, moi, je suis honnête. J'ai arrêté, hein. Ça fait des années. Mais j'ai fait une année des tcha. Et je reconnais. C'est pour ça que je vous ai dit, le tcha, là, c'est pas bon. On tcha pas. Pas tcha. Donc je vais pas vous mettre des photos, mais s'il y a quelqu'un qui était Yeri que Yeri pour aller au travail, c'était moi, est-ce que tu pourrais même te saper? Si c'est pas parfum que je mettais, parce que moi j'aime les parfums depuis très longtemps, donc la seule chose que je pouvais mettre pour élever un peu le style, c'était le parfum. Sinon, gros boubou qu'on nous donnait pour porter les chemises, les polos plutôt, les polos là même, quand on rentrait, quand je suis quittée là-bas, faut pas voir la tante m'appeler pour rendre les polos là, que Clara, les polos, ramène-nous les polos. J'ai dit, mais tanti, moi, j'ai déjà travaillé dans des restaurants. Normalement, les polos, là, on nous laisse garder. Elle dit, non, mais tu vas aller où avec et tout. J'ai dit, ok. J'ai rendu les polos. Il y avait 2 couleurs différentes. Donc, j'ai remis les polos. Jusqu'à la compte. Elle dit que, on dirait qu'il manque, parce qu'elle nous donnait 3 comme ça. Que Clara, on dirait qu'il manque un polo et tout. Tu m'as donné combien? J'ai dit, non, tante, j'ai ramené tous les polos. Je fais quoi avec les polos, là? Anyways, donc, ma connaissance en question, là, on va l'appeler comment celle-là même. Est-ce qu'elle a besoin d'un nom? Laetitia. Oui, on va t'appeler Laetitia. Pourquoi pas? Donc Laetitia m'emmène là-bas pour parler avec son patron. Son patron, il était trop... Le patron, parce que c'était devenu mon patron aussi. Le patron était trop gentil. Quand je vous dis, non, lui, je peux dire son... Il y a quoi? Dani. Ça s'appelait Dani. Dani, vraiment, c'était vraiment quelqu'un de gentil. Il est venu, d'abord, je pense qu'il était arabe, quelque chose. Il m'a un peu parlé. Il m'a dit que non, voilà comment ça fonctionne. Ici, ce que tu dois faire, tu vas vendre les parfums et tout. Tu es payé par heure, mais tu es aussi payé par commission. Donc, une fois que tu as vendu un parfum, il y a un pourcentage que je te donne. Et puis... Laetitia aussi m'avait expliqué comme ça, m'avait dit que non, Clara, ici c'est comme ça, il faut juste essayer de vendre et tout. Et elle m'avait train, she's so funny, elle est tellement drôle. Elle m'avait pris les papiers, vous voyez, les papiers pour poupée, les parfums à la poupée, plusieurs.
Et il y avait un en particulier qu'elle vendait facilement parce qu'il était non seulement moins cher, mais il sentait très bon. Donc elle me disait celui-là, là, à coup sûr tu vas le vendre, à coup sûr. Donc pompe ça, pompe d'autres, mais celui-là à coup sûr. Elle pompe, moi je voyais comment elle faisait. Elle donnait any cologne for you, any cologne. Et je comprenais pas ce qu'elle disait. Je disais que any cologne for you, any cologne. C'est après je dis, bon, moi je vais seulement répéter. Bêtement, hein. Laetitia, si tu passes par là, tu m'as eu, hein. Je répétais ça bêtement. Any cologne for you, any cologne. Je dis, tellement je savais pas ce que je disais, non. Je disais même pas le mot exact. Any cologne for you, any cologne for you. Donc je remettais aux gens. Elle-même, elle me disait, faut remettre, faut pas avoir peur. Elle-même là, elle n'a même pas. Laetitia même, c'est une go qui est courageuse. S'il y a quelqu'un qui est courageuse dans les États-Unis, vraiment, cette fille-là, elle mérite le trophée. Oui, oui, oui. Laetitia, elle était très courageuse. C'est une battante. Elle cherchait toujours. Vous voyez, non? C'est vraiment, on va dire, la go de la solution. Quand tu as un problème, si tu appelles Laetitia, elle peut te donner quand même un bon truc. Genre un bon petit rouage et tout. Et donc, Laetitia me montrait, en donnait. Je dis, travail n'est pas travail. Toute la journée, moi qui pensais que je vais aller faire les yéyés là-bas, je pouvais bien m'habiller et puis sentir bon aussi. Et on avait aussi des petites réductions sur les parfums. Et comme moi j'adore les parfums, c'était vraiment le travail que je me suis dit, ça c'est mon travail de rêve et tout. Donc quand les gens passaient, c'était any cologne for you, je donnais any cologne. Au début là, si je vous dis que les gens s'arrêtaient, je mens. Les gens s'arrêtaient pas. Any cologne for you, yes, wait. Any cologne, yeah, I'm coming back. Et quand j'ai dit, ah Jésus, le travail que tu m'as aussi donné là-haut, on dit qu'il y a les commissions dedans. Et si je ne vends rien, le patron saura parce qu'on avait un code. Chacun avait les codes. Genre, quand quelqu'un va acheter, ça rentre avec ton code. Genre, comme si c'est toi-même qui a la cashier, c'était toi, tu cliques ton nom et tout. Je ne vendais rien. Donc j'ai commencé à dire que Seigneur, pardon, any cologne là, ça n'a qu'à fonctionner. En gros, any cologne, c'est any cologne. C'est un parfum pour vous, un parfum pour vous, un parfum pour vous, un parfum pour vous, les state of a chat. Donc je partageais, mais au début ça fonctionnait pas. Je dis Seigneur, là, ça va pas aller. En temps Dani, donc le propriétaire m'avait dit que, mais est-ce que tu sais qu'il y avait une jeune fille ici, quand elle vendait, elle-même, elle se levait même pas. Hein. Genre, elle s'asseyait, et puis les gens venaient seulement acheter. Je dis, chacun a sa grâce. C'est quoi je vais faire assise et puis tu vas rien vendre. Après tu vas dire que je suis pas une bonne vendeuse. Donc vraiment tonton, faut laisser, je vais faire any cologne for you là. C'est mieux pour moi. Donc souvent quand Laetitia était là, c'était rare qu'on travaille ensemble. On a peut-être travaillé, on travaillait now and then ensemble. Et il y avait une autre fille aussi avec qui on travaillait et tout. Et donc je donnais any cologne for you, any cologne for you, any cologne for you. Toute la journée il fallait le faire. Jusqu'à j'ai commencé à avoir les stratégies maintenant. Je dis any cologne for you, it's in promotion. Je montais maintenant. Même si c'est en promotion, c'est pas en promotion. Mais il m'avait déjà dit qu'il y a des parfums, je pouvais donner des réductions. Je savais que, bon, si je prends ce parfum là, forcément, si c'est normalement 100, je peux leur mentir que c'est 80. Enfin, mentir, non. Je peux leur dire que c'est 80 ou 70 parce que le patron m'a dit de le faire. Donc je venais comme ça, you're gonna have a good discount, come on, it's good. Les fêtes là, maman, j'ai chargé any cologne là plus que tout le monde. Quand les gens entraient dans le truc comme ça là, je suis déjà bien sapée là. Je dis, you want a gift for your girlfriend? Come on, your mom needs a perfume. J'étais là en train de, que non, tu veux un parfum pour ta soeur, mais toi aussi, ta maman a besoin d'un parfum. Voici maintenant la grande vendeuse of a chat. Une fois j'ai vendu, je vais jamais oublier le jour là, tellement j'ai vendu, non. Dani, le propriétaire, lui m'est venu, m'a dit, oui, tu as vendu. Je sais pas avec quel esprit je m'étais réveillée, mais les gars, je suivais les gens. C'est pas suivre qu'on dit suivre. Hey, vous êtes déjà allé au marché et puis vous marchez, les gens vous suivent avec les articles que vous devez acheter à tout prix. Je marchais avec le truc là. Please smells, comment? J'ai dit, Seigneur, ce travail là. Honnêtement, j'ai vraiment enjoy parce que ça m'a un peu donné ce côté hustle. Vous voyez, le côté hustle en mode tu te dis, il faut, parce que si je vends pas, je pourrais pas bien garder mon boulot ou bien on va pas me faire confiance. Alors que quand tu arrives à vendre, ça donne une certaine confiance et tout. Et même moi-même, je me disais pas que je pouvais un jour, je sais pas, je me disais pas qu'un jour je pouvais faire ce genre de choses. Ou que ça pouvait fonctionner. Je sais pas si if that makes any sense. Pas en mal, pas pour dire que c'est un mauvais travail, mais c'était en mode, est-ce que j'aurais le courage de faire acheter des gens des choses? Et j'ai pu. Ça m'a prouvé que voilà, il suffit juste de communiquer avec des gens. C'est vrai que tout le monde ne va pas dire oui, mais parmi les 100 personnes que tu vas arrêter, forcément il y a quand même 20 à 30 personnes qui vont s'arrêter. Et j'y ai cru. J'y ai mis tout mon cœur. Quand je dis que à chaque fois que je dis any cologne for you, j'étais prête le matin. Quand je venais, je savais déjà que toute la journée là, je dois dire any cologne for you. Et donc ce jour-là, pour revenir au jour, j'avais tellement vendu. Il était venu me dire, il m'a dit non mais franchement félicitations. Et il m'a donné un bonus. Je n'ai jamais oublié ça. Il m'a dit, comme tu as vendu tous ces parfums là, je te donne, je crois que c'était un bonus de $100, quelque chose comme ça. J'étais contente.
Et pourtant, je l'ai fait vendre très très bons parfums, genre des parfums de 200, 300 dollars. J'ai fait vendre ça à un monsieur là qui avait, enfin, du coup, beaucoup d'argent. Il avait des liasses. Mais quand je dis des liasses, le travail là, j'ai vu des choses. Hein. Il y a des gens qui viennent avec les liasses, les poches remplies d'argent comme ça. Non, le gars là, quand j'ai dit que, mais comment tu peux acheter à ta go, il était avec sa go. Les gens qui ont souvent les liasses, ça chiche cadeau. Si c'est leur argent ou si c'est un argent qu'ils ont prêté ou si c'est un papier ou je sais pas. Que le gars là était là. I don't think I need cologne. J'ai dit que you need cologne. Yes, papa, you need cologne. What do you mean you don't need cologne? You need cologne. Donc je commence à faire sentir et tout. Le gars a pris beaucoup de parfums. Il a pris pour lui, il a pris pour sa go, il m'a veillé cash. Un jour, les gars, un monsieur qui est venu, comme je voulais vendre, ne me jugez pas, je voulais tout vendre. Le monsieur est venu. Je n'ai pas bien cerné le monsieur. Il voulait tellement de choses. Je vous jure qu'il a pris peut-être des parfums de 800 dollars. Et j'étais toute seule ce jour-là. Laetitia n'était pas là. Et puis l'autre fille aussi n'était pas là. Donc je voulais vendre à tout prix. J'ai dit, oh vraiment là, le patron sera content. Donc si j'ai vendu 800 là, comme ça il peut me donner 200. En tout cas, j'étais en train de faire calcul dans l'argent de mon patron. En temps, le monsieur qui venait vers moi là, il avait l'air très suspicieux. Il était suspicieux, mais je n'ai pas fait attention. Parce que je voulais vendre. Donc il a choisi beaucoup de parfums. Il faisait ça. Vous là, si vous êtes dans un magasin et que surtout à l'étranger, aux États-Unis, Europe, tout ça, où les gens utilisent les cartes et tout, et que vous voyez quelqu'un qui veut tout prendre, il y a anguille sous roche. Parce que ton argent que tu as travaillé dur, même si que c'est comment, si c'est quoi, avant de prendre quoi que ce soit, tu vas réfléchir. Mais le gars, il voulait tout prendre. Femme, homme, peu importe la marque, il dit just give me anything, juste donne-moi ça. Et puis il prenait que les parfums chers. Creed. On avait Creed, je crois on avait parfum femme, on avait je crois Juicy Couture. Il prenait un peu les trucs un peu phares là, Versace, Crystal de la femme. Anyways guys, il prenait tout. Quand je vous dis qu'il prenait tout, il prenait tout. Donc arrivé à la caisse, je fais le calcul et tout, je dis ouais, jusqu'à il me dit quoi, je vais être type. Les gens il va me donner un pourboire, je dis yeah, j'ai trouvé ma proie aujourd'hui. Il me dit non, prends 100 dollars pour toi et tout, donc charge directement 900. Quand je tape, je vois que le gars fait rentrer la carte. Entre temps, notre patron nous avait dit que quand quelqu'un fait rentrer sa carte, automatiquement, si c'est pas debit card, on prend pas. Je crois que c'était credit card. Et les credit cards, en règle générale, c'est des cartes facilement où les gens fraudent en fait, facilement. Mais j'étais trop dans le goût que je dois vendre. Donc vous là, honnêtement, je n'ai pas checké. Quand il a mis la carte et que c'est passé, je lui ai donné le reçu, il a signé. Faut voir le gars là parti avec les parfums. Maman, je suis contente. J'appelle mon patron, il me dit oh bravo Clara et tout, il me hype et tout. Donc je fais le check-out et tout. Quand je fais le check-out comme ça, c'est pas peut-être un jour après comme ça, le patron revient non. Il me dit que Clara, ce qui avait vendu, c'est toi non? Il y a ton nom. Je dis oui c'est moi. Il me dit que tu vas me payer, hein, tu me dois. J'ai dit aïe Dani. Je t'ai vendu 900 dollars, je te dois comment? Que non, hein? Le gars là, je vous ai dit, est-ce que tu as vérifié que c'était debit? Je dis non. Après, je dis, oh non, il n'a pas mis de code dedans. Il dit, ah, tu vois, c'est credit. Donc, ça veut dire qu'il t'a arnaqué. C'était pas sa carte. Il a commencé à me parler. Je dis, eh, Seigneur, 900 dollars, je vais gagner ça. Ouh! Le travail où en 2 semaines, je fais peut-être 600 dollars. Ou si c'est combien je faisais là. C'est pas suffisant. Si c'est 700 ou 800. Maintenant, ça là, de prendre encore te donner. Commission là, je fais pas beaucoup. Je n'arrive pas à vendre une colonne à tout le monde. Vraiment. J'ai regardé Dani. Quand il a vu mes yeux remplis de larmes, il a compris vraiment que je ne savais pas ce que j'avais fait. Donc, il me dit, bon, au lieu de payer 900 dollars, faut me donner des dommages au moins de 300 dollars. Comme ça, au moins, je repaye le parfum. Parce que lui, il paye ses parfums en gros. Je dis, ah ok Dani. Donc quand j'ai bossé, quand il m'a donné mon chèque, il a enlevé mes 300 dollars. Je me dis, vous là, ça m'a fait mal, hein? Ah oui. Mais maintenant, quand je vendais Any Cologne, façon, j'étais vigilante. Faut me voir. Faut pas voir comment je suis là en train de regarder Any Cologne for you. Je les regarde. Quand ils veulent l'acheter, quand ils veulent venir payer là, je regarde bien la carte. Que faut bien mettre le code, hein. Je mets ma tête à côté quand ils mettent le code. Si c'est pas débit, je prends pas. Dès que quelqu'un vient dire credit, je t'étoise en même temps. Toi-même, tu sais que la façon dont il était regardé là. Toi-même, tu sais que faut plus jamais tu as tes pères pour venir me dire que credit card, I have credit. Non, hein. Debit. Ici, là, c'est debit. C'est tout sauf credit. Tu peux me donner cash. Tu peux me donner debit. Mais son credit, là, non. On prend pas ça ici. Donc, du coup, le patron, il a pris les 300 dollars et tout. Donc, j'étais beaucoup plus vigilante. J'arrivais maintenant un peu à cerner et tout. Je vendais, mais quand je vous dis, je vendais à merveille maintenant. J'étais très confortable. J'avais même pas honte pour dire en mode, ah ouais, je suis en train de donner les parfums debout et tout. Pour moi, c'était mon hustle. J'avais besoin d'argent en tout cas. Vous voyez mes factures et mon loyer. Donc, franchement, même si je peux faire Any Cologne
debout pendant toute la journée, moi ça me disait rien. Tant que je savais que ça allait payer mes factures, I was good, j'étais bon. Mais non, c'est pas vous là. Je dis que j'ai tout vu là-bas. Un jour, il y a un gars qui est venu. Je dis, regardez le gars qu'on dit le i. Vous là, vous avez connu les pains dans vos vies, je crois pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le croissant. On l'appelle la brioche. On l'appelle, je sais pas. Il est tout sauf le pain. Parce que le pain, c'est trop fade. C'est trop simple. Même croustillant là, même, c'est simple. Regardez le géant. Il était géant comme ça, baraqué. Il vient comme ça. Boum, boum. Genre, il veut m'impressionner. Il me dit, ça va? Genre, how are you? Je dis, I'm good. You selling cologne? J'ai dit, oui. Il dit que j'arrive, je fais un tour à Louis Vuitton et tout, je reviens. Il avait quand même un peu de la booba là. Il était un peu à la booba. Vous voyez le genre charismatique. Entre moi, j'aime pas trop. Quand tu es trop, ça fait pas avec moi. Mais il était beau. Les dents là. Faut pas voir les dents alignées, blanches. Donc il est parti. Je dis que vous là. Et puis ils avaient un sale comportement. À chaque fois ils te disent qu'ils reviennent, ils reviennent jamais. Donc quand quelqu'un te dit que attends, j'ai senti ça, j'ai aimé, à coup sûr ils vont pas venir. S'ils reviennent, c'est que vraiment c'est des gens bien. Mais sinon en règle générale, quand quelqu'un te dit qu'il revient, nous on connaissait déjà que la personne ne va pas revenir. On dit seulement ok, it's ok. Mais lui m'a dit qu'il revenait. J'ai dit, je l'ai pris même comme tout le monde. J'ai dit, même façon tu es pépé là. Je sais que toi tu vas pas revenir. C'est pas, je vois le gars de loin, il revient avec des gros sacs Louis Vuitton comme ça. Il vient, il me dit que what you have, qu'est-ce que tu me proposes, genre, qu'est-ce que tu as? Je lui dis non, il y a Creed, j'ai même donné Creed aux gens quand je voyais que tu sors de Louis Vuitton, Dior, tout ça. Moi je te donne Creed parce que je sais que Creed là, non seulement c'est bien cher, mais ça sent très bon aussi. Et je sais que tu peux afford it, like, tu peux l'acheter. C'est pas out of your reach, c'est pas comme si tu peux pas acheter ça. Et donc je lui montre les Creed, il me dit quel est ton préféré? Je sens que bébé, tu es en train de flirter. Are you flirting with me? Like, are you flirting? Il me dit que c'est quoi ton préféré? Je lui dis donc c'est celui-là. Moi c'était Silver quelque chose, j'ai oublié le nom, mais c'était Silver quelque chose. Il me dit ah ok, je peux sentir? Je lui dis bien sûr. Donc je lui mets un tout petit peu sur le papier, je lui donne. Il dit ah ouais, t'as un beau goût, ça sent bon, je peux en avoir deux? En ton Creed là, c'était le lot parfum les plus chers, c'était Creed. Donc dès que je vendais Creed, ma journée était faite. Il a fait ma journée. Le gars a fait ma journée. Il a pris 2 Creed. C'était cher hein. J'ai fait rentrer et tout. Il a payé avec sa debit card. Après il m'a dit tu sais que tu es belle. J'ai dit yeah! Je savais que tu flirtais. Je savais que tu es belle. Je dis que merci. Et tout. Il me dit que tu as un boyfriend et tout. Je lui dis que non. Je crois dans le temps je n'avais même pas de boyfriend. J'avais fait une petite pause bête là. Je n'avais pas de boyfriend. Je dis que non, je n'ai pas de boyfriend et tout. Et il me dit ok, ça te dit un dîner. J'ai dit que comment toi je ne peux pas vouloir un dîner avec toi? S'il y a quelqu'un même qui veut dîner, c'est moi. Dès que je emballe tout là, si tu veux on part. Il me dit que tu finis à quelle heure? Je pense que je me rappelle plus si on finissait. En tout cas l'heure à laquelle le mall allait fermer, 30 minutes avant on allait truc. Donc il me dit je vais venir te chercher. Je lui dis que ok et tout. Il me dit que t'inquiète, je vais pas te faire de mal, je suis pas quelqu'un de mauvais. Je lui dis dans mon cœur, je dis même toi même où tu es là même si tu m'as pas dit que tu n'es pas quelqu'un de mal, quand je te vois je sais que tu es quelqu'un de bien. Il y a qu'à voir comment tu t'habilles, il y a qu'à voir ton sourire qu'ils ont refait là, ils ont trop bien fait ça. Les dents là sont alignées comme ça. Et puis c'est bien des dents. Non, je dis tout est bien chez toi. La taille. Et puis il avait un coco taillé. Genre il avait rasé tous ses cheveux. Mais ça l'allait hein. Entre moi les gens comme ça, souvent je suis un peu sceptique. Comme même quand tu as fait ça. Pourquoi tu as rasé tout ton truc? Mais pour lui là c'était chic façon. Donc j'ai dit ok, facilement en train de le goût, il y aura le date tout à l'heure non? Le goût que il y aura le date. Donc je suis là, Nicolone là même, tellement j'ai le goût. C'est peut-être l'énergie mais positive là, je faisais que vendre. Mon patron m'appelle parce qu'il regardait vendre en même temps. Donc, oh Clara, good job. I really like you. You're very dynamic. Et tout. Je dis que thank you. On tourne dans mon cœur. Je dis que tu sais pas les gens que j'entends de croiser ici. Il faut laisser. Je suis là, Nicolone for you, Nicolone. I have a sample for you. Je suis là, le goût que je sais que tout à l'heure, la maman. Donc, quand j'ai fini, il était question que quand on finissait, on rangeait tout. Comme c'était des box. Et puis ensuite, on mettait une housse. Et puis, on fermait la housse. Simplement. Et comme il y a des vigiles dans le mall et tout, personne ne va venir toucher, bien évidemment. Quand je finis comme ça, on s'était échangé des numéros. Oui, on s'était échangé des numéros. Il m'envoie le message, tu as fini? Je lui dis oui. Il dit que je suis dehors. Maman, le gars là est venu en Lamborghini. Je dis Lamborghini. Genre, j'avais vu des Lamborghini, mais je n'étais jamais montée dans une Lamborghini. Je dis là. Clara, est-ce que c'est pas ton pimpin
que Dieu t'envoie comme ça pour te faire sortir de cette troubadouille qui ne savent même pas comment te traiter là. Est-ce que c'est pas lui? J'ai vraiment cru. Donc je vois, je dis que non, c'est pas lui. Il me dit que je suis dans la voiture. Il veut même pas dire la marque. Il me dit que je suis dans la voiture. C'était du verre fluo. En temps de mon travail là, il y avait un gars qui me draguait fort. Un manager de Nike. Il était chinois, façon mignon, un genre là aussi. Lui aussi, il était bien chrétien. Mais quand tu vois le pain là-bas, toi-même quand tu te vois et puis tu le vois, tu sais. Donc le gars là, il voulait m'acheminer à la maison. Si c'est m'acheminer, si c'est ma compagnie, en tout cas, il voulait me voir prendre le Uber. Mais j'ai dit non, que je ne vais pas prendre le Uber parce qu'il y a quelqu'un qui va venir me chercher en fait. Je dis ah bon, ok bon, j'attends dehors avec toi. Donc quand je texte le gars me dit qu'il est dans une voiture fluo, genre vert fluo et tout. Je vois que c'est la Lambo. Donc je dis il est là. Il me dit pardon. Que la personne qui vient te chercher, c'est la personne qui est dans cette voiture. Lui-même me draguer, même la décourager. C'est sûr, il s'est dit que je n'ai pas de chance avec elle. Il avait une Mercedes celui-là. Il a dû se dire que je n'ai pas de chance. Lamborghini et puis son Mercedes. La fille là même, elle va plus jamais encore parler avec moi. En temps, on dit dans la vie, on ne sait jamais où. Donc, je monte dans la Lambo. Oh, le goût. Ah, Seigneur. Ah, toi aussi, hein. Tu peux pas me... Tu me fais tester les goûts comme ça. Genre le goût de monter dans la Lambo, le goût de voir... Je sais pas. Donc, je suis montée dans la Lambo. Quand je monte dans la Lambo et tout, il était allé se changer. Maman, l'odeur dans la voiture, il sentait bon. Il me dit que j'ai pompé le Creed. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis c'est amazing, là, ça sent trop bon. Il me dit que tu veux manger quelque chose? Je dis oui. Il me dit il se fait tard, est-ce que ça te dit d'aller prendre, je te fais à manger chez moi? J'ai dit red flag, red flag, red flag. Il dit que non, qu'il n'y a rien et tout. Je dis mais toi et moi, on s'est rencontrés aujourd'hui. Vraiment, le fait que tu veux directement m'inviter chez toi, papa, toi-même tu vois pas qu'il y a un peu, ça fait pas. Il me dit que non, si tu veux, je te dépose chez toi et tout. Je dis non, mieux tu vas me déposer chez moi. Et si on doit se faire un autre date, là, on va se faire un autre date. Mais là, honnêtement, je me sens pas à l'aise. J'ai un peu peur, je te connais pas. Il me dit non, que c'est normal et tout. Il était très gentil et très, très gentleman. Donc, il me demande l'adresse du coup de la maison. Je lui mets l'adresse, il me dépose. Et j'habitais loin. Donc, franchement, un ride n'allait pas me déranger. La plupart du temps, si je prenais pas Uber, je prenais le train. Et ensuite, le bus. Mais là, il a proposé de me déposer. Je me suis dit, vas-y. Il m'a déposé, il m'a dit, on se voit peut-être demain et tout. Je dis, oui, peut-être et tout. Mais je barrais maintenant le gars parce que je sais pas, j'arrivais pas à vibrer. Voilà, je sais pas ce que c'était. Il me textait jamais. Mais genre, souvent, il me disait en mode, je vais venir à ton boulot. Après, il venait pas. En tout cas, je trouvais que c'était un peu trop on and off. Et il n'y avait pas trop de trucs. Entre-temps, le manager de Nike, le mignon là, oh, il me plaisait. Il m'invitait au restaurant chinois. Il me parlait d'avenir. Donc, ma tête était... C'était mélangé. Donc, Lamborghini, là, j'ai oublié. J'ai oublié jusqu'à un jour. Je ne travaillais plus à Eni Colon, hein, parce que Eni Colon, là, on a dû faire faillite. Attendez, avant que je n'arrive là-dessus, je vais vous dire d'abord comment Eni Colon est fini. Eni Colon, ça a fait le temps que ça a fait. Donc, on était là, on a bien... Regardez Tata Mondo ronfler dans ma vidéo. C'est pas de sa faute. Il est 2h40 et tout le monde est censé dormir. Et moi, je suis en train de faire des vidéos. Donc, franchement, bear with me. Donc, ça a fait le temps que ça a fait. Je pense que le loyer a augmenté et Danny, genre le propriétaire, nous a dit qu'il ne pouvait plus louer là et il voulait louer ailleurs. Donc il nous avait dit que ne pensez pas que je vous chasse comme ça, je cherche un autre endroit. Si vous trouvez un autre endroit, un autre mall, dites-moi et là comme ça je vais aller emmener le kiosque là-bas et vous pouvez continuer à travailler pour moi. On a dit ok. Donc Eni Colon for you. C'était fini. En temps, malgré que Eni Colon était fini, c'est le mall là. Le mall où je travaillais, c'était un mall tellement où les gens aiment aller, juste pour se promener et tout. Maintenant, moi, j'ai plus le cœur de mall. Je fais toutes mes courses en ligne. Mais quand je dis tout, make-up, vêtements. Et déjà, je fais plus de courses de vêtements vu que je reçois en quantité. Mais quand je faisais encore des courses de vêtements, genre Zara et tout, avant, j'aimais aller au mall pour Zara. Même là, encore, ça va un peu. Mais sinon, si c'est pas Zara qui peut m'emmener au mall, il n'y a rien en fait. Je vois rien au mall. Ça me dit... plus rien. Mais donc, dans ce temps-là, ça me disait encore un peu. Donc, je suis partie avec ma soeur et tout. Vous là, j'ai vu le pain là-bas. Maman, j'ai vu le croissant là-bas. Façon, il m'a regardé. Il était fâché. Il a fait un regard comme ça. Genre, il a plissé les yeux et puis il a tourné sa tête. Il était avec son pote. Un autre pain aussi. Parce que je sais pas si c'est son frère, si lui-même aussi, il était pain. Il m'a regardé, j'ai dit mon cher, je n'étais pas consistant, c'est pour ça. Même si tu avais Lamborghini, mais c'est quel drague où on ne fait pas des petites chihuateries. Genre tu me parles pas des petites choses. Toi aussi. Moi j'étais dedans.
Quand je t'ai vu, j'ai su que tu étais quelqu'un. Mais c'est ton comment tu étais là, je n'ai pas trop compris. Donc vraiment, j'ai décidé de me décharger de toi. Et j'ai essayé de l'ouvrir ailleurs, qui n'a pas marché aussi. Mais au moins, je savais que pour toi là, ça n'allait pas fait. Non, non. Tes dents étaient trop bien alignées. Il y avait un problème. Quand je te voyais, j'avais même peur un peu souvent. Je disais que, c'est quel gars ça là? Dents là, faut voir dents là. Aligné, on dirait, il sait pas. Donc, c'est comme ça que votre go a vendu les parfums ici à Atlanta. Honnêtement, c'était une magnifique expérience. Si c'était à refaire, je le referais encore, honnêtement, parce que ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris la patience, parce qu'au début, je ne vendais rien, mais quand je vous dis rien du tout, ça m'a aussi appris que tout est possible. Même quand tu te dis que tu peux pas faire quelque chose, donne-toi les moyens. Essaye, tu ne perds rien à essayer. Et j'ai essayé, ça a marché pour moi. Ça m'a aussi appris à être confident. Genre, confident, c'est genre confiante. Confiante, oui, je pense. Et ça m'a donné beaucoup d'assurance en moi. Genre, je me faisais confiance un peu plus. Je me disais, Clara, c'est possible. Tu arrives à vendre, tu arrives à communiquer avec des gens, tu arrives même à... J'arrivais à vendre, mais sérieusement. Genre, je dis ça, c'est bien et la personne prend. Limite, j'influençais même les achats de certaines personnes. Elle a déjà choisi son parfum, hein, mais elle me dit c'est quoi ton préféré. Quand je lui dis, je lui décris, elle me dit ok, donne-moi ça. Donc honnêtement, ce travail, c'est un travail qui m'a beaucoup aidé à me développer personnellement. Et c'est un travail qui m'a aussi appris à me battre dans la vie. Donc franchement, any cologne for you, anytime I can do it, I'll do it. Si c'était à refaire, comme je vous disais, je ne changerais rien. On prend la même équipe parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc Dani, les deux filles avec qui je bossais. Parce que franchement, c'est grâce à cette fille-là que j'ai trouvé ce boulot-là. Et c'est elle qui a pu m'aider à sortir du calvaire dans lequel j'étais dans mon travail de l'enfer. Vous voyez ou pas? Anyways guys, c'est la fin de ma story time. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. On laisse des cœurs en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Je vous fais plein de bisous et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. I know they blow trees, only lonely below. Music chose me, just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.